Et en fait, il est très sensibilisé justement par rapport à mon combat, suite à la lecture de mon livre. Mais nous avons une amitié assez longue. Et il m'a beaucoup justement parlé justement de ces sujets de société qu'on parlait dans une série télévisée qui est, on va dire, banale, mais que justement on en parlait déjà depuis longtemps. Donc Richard, raconte-nous justement les anecdotes de Plus belle la vie. Oui, avec plaisir, bonsoir. Ce film effrayant qu'on a vu ce soir, réalisé par un artiste, a été fait pour que la réalité effroyable ne puisse plus avoir lieu. Et je crois que c'est l'œuvre d'un artiste, d'un auteur, d'un réalisateur, d'un metteur en scène, d'un producteur et d'une chaîne de télévision de diffuser ces faits de société. On les appelle des faits de société. En 2004, lorsque nous avons installé Plus belle la vie à la télévision, c'était fait pour distraire, bien sûr, pour raconter des histoires. Nous ne sommes que des faiseurs d'histoires, mais aussi pour interpeller la société, pour poser des sujets, des faits de société, les poser, en parler, tout le monde, entre tous, après avoir vu l'épisode, le lendemain, à table, en famille. Et un des premiers sujets que nous avons traités, les auteurs, la production, la chaîne étaient d'accord pour que ce soit justement un sujet portant sur les violences faites aux femmes. Alors c'était tout de suite après 2004, je crois que c'était vers 2005, et le metteur en scène que j'étais a eu à diriger une jeune actrice qui arrivait dans ce quartier du Mistral, que vous connaissez peut-être, qui avait un secret, qui s'installait à l'hôtel, qui était seul, qui avait peur, et les gens du quartier qui ont beaucoup de tort, mais la grande qualité est de se mêler des affaires qui ne les regardent pas, tout de suite s'est intéressé à cette jeune femme, à savoir percer son secret, pourquoi elle est malheureuse, pourquoi elle a des bleus, pourquoi elle se cache, pourquoi elle ne nous parle pas, pourquoi elle n'est pas heureuse. Et puis finalement, peu à peu, une histoire chez nous, ça serait sur un mois, 2 mois, les plus grosses histoires peut-être sur 3 mois. Nous les appelons des arches. Et je me souviens vers la fin de son histoire, lorsque on arrivait à dévoiler son secret, son douloureux et terrible secret, lorsque son compagnon la rejoignait enfin réussissait à la trouver, nous avons eu une journée particulière, terrible, de tournage. Une journée particulière. Virginie, tu sais comment ça se passe. On arrive à 7h du matin à l'HMC, c'est l'habillage, maquillage, coiffure. Il y a des gens qui sont là pour embellir les acteurs. Moi, je suis là pour les aider à passer le cap et à raconter des histoires. Donc, 7h30 du matin, je vais voir mon actrice qui est là, qui sait qu'elle va passer une journée terrible, à pleurer. Nous avons 8 à 10 séquences dans la journée. Elle va pleurer beaucoup. Et puis on a gardé pour la fin la grosse séquence de violence et le viol à nouveau. Comment faire passer ce viol à l'image? Comment le montrer sans trop en montrer? Passons à 8h10, à l'heure où les gens sont à table, mangent, discutent. Nous l'avons fait parce que nous avons fait d'autres sujets. Nous avons parlé aussi bien de l'homosexualité, de la violence, des meurtres, du polar et de la comédie aussi. Donc ce jour-là, le réalisateur, puisque sur Plus belle la vie, nous avons l'habitude de travailler en osmose totale et en binôme, un réalisateur et moi-même, ou quelqu'un de mon équipe. Et ce jour-là, le réalisateur était de plus en plus inquiet, de plus en plus sombre, de plus en plus triste et de plus en plus en deçà de l'histoire. Il m'a demandé d'aller seul à la face, m'occuper de cette jeune femme, de cette actrice, de la diriger, de l'aider. Tout s'est bien passé. Un tournage c'est long, une journée c'est long, une journée de pleurs c'est très très long.
Et à la fin de la journée, enfin, tout le monde est parti, puis je retrouve mon réalisateur, qui n'était pas venu déjeuner à la cantine, qui s'était fait très discret et très triste. Je vais lui demander, il n'était pas content, on n'a pas bien travaillé, c'était pas bien. Et là, il me prend dans ses bras et il me dit, ça a remué des tas de choses en moi. J'étais petit et j'ai été violé. Et toute cette histoire qu'on a racontée, pour se faire du bien, pour raconter des choses aux gens, m'a complètement bouleversé et je n'ai pas pu. C'était une époque, son époque à lui, où on ne parlait pas des choses. MeToo n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas, on ne parlait pas aussi facilement. Il faut en parler, et nous sommes là justement pour en parler, c'est ce que nous avons fait ce soir. C'est pour ça que j'ai accompagné mon amie Virginie. Lorsque j'ai lu son livre, j'ai été bouleversé comme nous tous, c'est normal. Et j'ai voulu donc l'aider, témoigner que ces choses-là ne doivent plus se faire et nous devons en parler, comme Andrea l'a dit. Nous sommes là pour en parler, que ce soit en documentaire, en fiction, en livre et dans la vie, en famille. Voilà, c'était le témoignage que je voulais vous apporter ce soir. Merci.